Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Des assises régionales sur l'avant-projet de constitution de la 5e République. Ce week-end, une délégation de la Commission constitutionnelle était dans le Sahel pour recueillir les avis des forces vives sur la nouvelle constitution. Au même moment, une autre délégation était à Gawa face aux forces vives du sud-ouest. Une occasion pour les forces vives des deux régions de faire des recommandations pour une prise en compte de leurs préoccupations dans la constitution de la 5e République. Après la police nationale, c'est le tour de la gendarmerie de recevoir des motos du gouvernement. Ce matin même, ce sont 50 motos tout-terrain qui sont remises par le ministre en charge de la sécurité intérieure à la gendarmerie nationale. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans leur mission de lutter contre le grand banditisme. Ces moyens de locomotion iront en priorité dans le nord du pays et dans les autres zones où le taux de criminalité est très élevé. La protection des données personnelles et la répression des infractions y afférentes objet de cette conférence de presse. Une conférence animée ce samedi par le Centre d'études et de recherche sur les technologies de l'information et de la communication et de la cybercriminalité CIRTIC. Le CIRTIC se veut en effet une association avant-gardiste dans le domaine de la prévention, de la répression et de la protection des données électroniques à caractère personnel. La conférence a aussi permis aux premiers responsables de l'association de livrer quelques pistes de réflexion en vue d'une meilleure régulation des réseaux sociaux. Hors de chez nous, au Pérou, les pluies diluviennes engendrées par le phénomène météorologique El Niño a entraîné des conséquences dramatiques. En effet, on note des dizaines de milliers de sinistrés et des dizaines de morts dans le pays. Cette catastrophe climatique que le Pérou vit depuis le mois de janvier risque de tourner à la catastrophe. Les populations sont désormais menacées par une rupture d'approvisionnement en eau potable, une rupture qui risque d'aggraver encore la situation sanitaire de milliers de personnes. Des quartiers entiers de cette métropole de 10 millions d'habitants sont isolés et déjà des camps humanitaires sont installés pour venir en aide aux sinistrés. En Irak, la vie reprend son cours après plus de 2 ans d'oppression djihadiste. Les habitants de Mossoul commencent peu à peu à reprendre leurs anciennes habitudes. Libéré par les forces irakiennes, le marché du quartier est de Mossoul a rouvert ses portes et les femmes s'aventurent désormais hors de leur logement. Cependant, le problème d'approvisionnement demeure et nombreux sont les habitants qui se plaignent toujours du manque d'eau et de nourriture. Les stigmates laissés par le groupe d'État islamique à Mossoul sont énormes. Une grande partie des infrastructures ont été détruites et des milliers d'habitations sont à reconstruire. Voilà qui met fin à ce flash. Merci à vous qui l'avez suivi. Godefroy Bazier vous retrouve à 13 h pour les informations de la mi-journée.